Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aux fidèles qui, tous les samedis matins, nous retrouvent pour partager un peu quelques connaissances qui vont être le prélude au tirage du dimanche. Demain, nous aurons un tirage qui couvrira la semaine du 24 au 30 mai prochain. Et donc, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue si vous arrivez sur la chaîne, comme aux anciens, qui vont constater une nouvelle fois que l'astrologie est assez liée à la tarologie et inversement. Pourquoi? Eh bien, on va le voir parce qu'aujourd'hui, c'est un peu champagne, avec modération naturellement. Il y a d'un côté, l'anniversaire de tous les Gémeaux, puisque le Soleil vient de rentrer donc dans le signe des Gémeaux. Donc, bon anniversaire aux Gémeaux. Il y a aussi la fête des mamans que nous allons souhaiter dimanche prochain avec beaucoup de tendresse, parce que en ce moment, qui dit la mer dit la lune, et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a la lune qui est complètement occultée, et ça va créer quelque chose de super intéressant, à la fois en astrologie et aussi par les répercussions psychologiques que ça va avoir. Donc je vous dis, nous arrivons au sommet du mysticisme pour la semaine prochaine, et je crois que le chat est tout à fait d'accord avec moi. Déjà, ce qui se passe, c'est que c'est pas une pleine lune tout à fait ordinaire, puisque on a une éclipse totale. Donc ça veut dire que la lune va être complètement cachée. Et cette pleine lune, elle est où? C'est pas difficile. Si le soleil est en Gémeaux, puisqu'on souhaite l'anniversaire des Gémeaux, ça signifie que pleine lune, c'est opposition. Donc la lune, elle se trouve à l'opposé des Gémeaux, c'est-à-dire en Sagittaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que non seulement c'est la pleine lune, mais en plus la lune est complètement éclipsée, et ça va générer quelque chose dans notre psychologie, dans notre psyché. Et c'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de la question de la pleine lune et de son influence donc sur nous-mêmes, sur notre psychologie, et évidemment on va tenter un élément de réponse avec les fameuses cartes honneur, les cartes du tarot qui correspondent à 16 tempéraments, on va dire psychologiques, décrits donc dans les valets, les reines, les rois et les cavaliers. Cette lune est en Sagittaire et elle est en carré avec Jupiter. Or, Jupiter est le maître du Sagittaire, ce qui signifie qu'il y a un lien très fort entre Jupiter et la lune. La lune en Sagittaire, ça veut dire qu'il y a une idée d'enseignement, puisque le Sagittaire, c'est l'enseignement. Et si le soleil est en Gémeaux, ça signifie qu'il y a aussi cette idée de formation, de comprendre les choses, de les étudier. Et le maître Jupiter, lui, il est en Poisson. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il nous donne un peu une chance de comprendre que en allant en Poisson, il a longtemps été en Verseau et qu'il va redevenir rétrograde à partir du 28 juillet, je crois. Oui, c'est ça, le 28 juillet. Il va rebasculer, il va rétrograder dans le signe du Verseau. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, à mon avis, que le signe du Verseau est très fort, on l'a déjà traité, puisque Jupiter et Saturne étaient en même temps, on l'a vu, en Verseau. Comme si on nous préparait à l'ère du Verseau. Et nous venons de l'ère des Poissons. Or, là, nous avons Jupiter qui fait un petit avancée dans le signe des Poissons pour nous dire quelque chose d'assez mystérieux, d'assez mystique, puisque tel est le sens des Poissons. Alors, Jupiter forme une tension avec la Lune, et la Lune, elle est obscurcie par justement son éclipse totale, et c'est pas rien. Donc, on a d'une certaine façon une pleine Lune qui est carrément voilée. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai envie de dire, ça éclipse quoi? Ça éclipse la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est notre imagination, c'est notre monde intérieur, c'est aussi notre monde de la perception. Tout ça, c'est voilé, c'est flou. Ou alors, on change la lumière, puisque la Lune n'est jamais que le miroir du soleil. Donc si on change l'angle de vision des choses, peut-être qu'on veut éclairer autre chose. Il y a peut-être un mystère à trouver.
Et comment faire? Eh bien, à mon avis, il faut pousser la porte. Mais avant de pousser la porte, j'imagine que c'est pas simple pour vous, c'est pas simple pour nous tous, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. On a des peurs, et en ce moment, on peut dire que de ce côté-là, on est servi. On a véritablement des choses qui remontent, des peurs complètement inexpliquées, mais Pluton fait son office avec sa position en Capricorne, on l'a vu, Pluton c'est le maître des enfers, donc il va gérer le sexe, il va gérer au-delà des pulsions sensuelles, il va gérer l'argent et aussi le pouvoir sous toutes ses formes. Donc on voit que le pouvoir politique est extrêmement malmené dans tous les pays du monde, on voit que l'aspect sexuel, je ne parle pas de toutes ces affaires compliquées. Quant à l'argent avec le Bitcoin, on voit que Pluton œuvre tranquillement. Et Pluton, ça me fait rigoler parce qu'en anglais, Pluton, il est souvent représenté par ses initiales, PL, un peu comme pleine lune. Alors évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce petit clin d'œil. En même temps, avec le recul, avec le temps, avec Saturne, j'ai remarqué les titres des journaux dernièrement et il y en a un qui titrait que les chiffres devaient être revus à la baisse, on s'était trompé par rapport à la question Covid. Est-ce que ça signifie pas qu'on a voulu nous faire peur, consciemment, inconsciemment? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, en ce moment où les suicides sont de plus en plus nombreux, en ce moment où on a des problèmes avec des violences ménagères assez incroyables, on a aussi les doutes avec tout ce qui va toucher la question sanitaire pour les enfants qui arrivent, c'est normal qu'on soit inquiet. Alors moi j'ai envie de faire une piqûre de rappel au moment où les masques tombent pour nous faire aller vers un autre monde, celui où nous sommes censés être de plus en plus éveillés. Et je crois que si on est sur ces chaînes de spiritualité, c'est que nous faisons parler de notre expérience spirituelle, c'est que nous ressentons une certaine liaison avec le monde invisible. J'ai jamais dit qu'on était tous des Bouddhas ou des Jésus, peu importe. Ce que je pense, c'est qu'à un moment, initier, ça veut dire commencer et qu'on a commencé un processus pour avancer sur le chemin de plus en plus libre par rapport à tout ce qui se passe. Or, si avec la Lune occultée, on nous empêche de voir, ça signifie qu'on doit voir quelque chose ailleurs. C'est gentil, c'est pour ça que je parle d'éclairage nouveau. On a une prise de conscience nouvelle qui doit arriver. Et cette prise de conscience, elle est vers où, à mon avis? Elle est vers, puisqu'on cherche des enseignements, vers un nouvel enseignement. Et comment ne pas penser à ce nouvel enseignement de l'ère du Verseau, puisque Jupiter, Saturne en Verseau, Jupiter qui rentre en Poisson pour ressortir en Verseau, comme s'il nous disait, bon attendez, je vous donne un petit goût là des Poissons, mais après je reviens quand même en Verseau parce que je vous rappelle le lien qui existe. Tout ça, ça signifie quand même que nous sommes un peu en train d'être préparés pour aller vers cette ère des Verseaux, me semble-t-il, du Verseau, pardon, de façon à avoir un enseignement renouvelé par rapport à celui, justement, des Poissons. Alors Jupiter est en Poisson au même titre que Neptune qui est en Poisson, et c'est amusant parce que Neptune est le maître actuel des Poissons, mais autrefois, avant qu'on découvre cette planète, c'était Jupiter. C'est-à-dire qu'au moment de l'ère des Poissons, eh bien, c'était avant tout Jupiter le maître. Maintenant, nous arrivons à l'ère du Verseau, mais il n'empêche qu'en ce moment, on a ces deux maîtres qui sont en Poissons et qui nous donnent quand même quelque chose d'assez important, qui est l'inspiration. Les Poissons, ce sont des gens très créatifs parce qu'ils captent, ils sont inspirés, comme on dit, des chanteurs. Ah oui, j'étais inspiré à ce moment-là. C'est ça, ils captent. Donc, on a peut-être une inspiration qui vient du signe des Poissons avec Jupiter-Neptune pour nous dire on vous prépare à abandonner l'ère des Poissons pour aller vers l'ère des Verseaux, pour recevoir un nouvel enseignement, pour aller vers ce qui est nouveau, mais qu'on garde quand même un peu caché. Et c'est pour ça qu'on a encore cette lune qui est voilée totalement et qui nous dit si vous voulez avoir des connaissances, il va falloir creuser un peu vers le côté obscur des choses.
Et le problème qui survient, c'est un problème de temps qui est assez récurrent. On en a parlé aussi dans des vidéos. Tout le monde est d'accord à dire j'ai le temps de rien faire, à croire que le temps est comprimé. Est-ce qu'il n'y a pas un truc quantique? Peu importe. Tout le monde s'accorde à dire qu'on n'a pas le temps. Et le problème est important lorsque l'on veut suivre l'enseignement du Verseau, parce que ça signifie qu'on est déjà avancé dans l'ère des poissons. On a initié un mécanisme, mais si on n'est pas éveillé, avec le temps comprimé, on n'aura plus le temps d'apprendre et ça va devenir un vrai problème. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, il semble bien que seuls ceux qui sont initiés, seuls ceux qui sont déjà sur le chemin, qui ont pris cette décision, on n'est pas obligé d'être tout à fait en tête du chemin. Je ne parle pas en termes de quantité ou de compétition ou quoi que ce soit. Je dis simplement que celui qui voudrait se lancer aujourd'hui en disant bah tiens il semble qu'on rentre dans l'ère du Verseau, bah je vais m'y mettre, ça va être compliqué. C'est un peu comme si on disait bah tiens je vais me mettre à jouer de la guitare sans avoir pratiqué avant. Et ça me paraît vraiment indispensable. En tout cas c'est le lien de ces deux planètes en Poisson avec l'ère du Verseau qui me le font dire en conclusion. L'enseignement du Verseau va être réservé, même dans ses débuts, à ceux qui sont déjà initiés parce qu'ils savent capter. Ils ont déjà travaillé avec les présences invisibles, ils ont déjà médité, fait des prières, bref, ils se sont engagés sur le chemin et aujourd'hui ils sont aptes à comprendre que justement la lune c'est la mère. Et si aujourd'hui on parle de la pleine lune, c'est de dire au moment de la fête des mères, eh bien il se passe quelque chose, c'est une mère mais qui est voilée. Quelque part, c'est un peu comme la papesse. Il y a cette idée de chercher derrière le voile, derrière cette mer. Et une mer qui est cachée, elle pourrait être noire. Donc ça veut dire, ça nous fait penser aux vierges noires. Les vierges noires qui portaient des enfants et qui étaient probablement à l'origine de tout un monde de mystère. Et c'est ça qui me paraît indispensable, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, la pleine lune veut nous dire, eh bien, pensez que vous êtes dans la gestation d'une mère mystique, d'une mère peut-être un peu mystérieuse qui va accoucher. Mais accoucher de quoi? Eh bien d'un enfant. Mais quel enfant? C'est pas difficile. Si le soleil est en Gémeaux, et si le maître des Gémeaux, Mercure, est aussi chez lui en Gémeaux, eh bien on s'aperçoit tout simplement que l'enfant va naître, puisque le côté ado-enfant est souligné par le soleil et par Mercure. Et de l'autre côté, cette fameuse lune. Donc voilà où nous en sommes. C'est un enfant spirituel qui va arriver, c'est un enfant spirituel qui mature. Et évidemment, puisque nous sommes nés, c'est nous qui maturons, c'est peut-être notre enfant intérieur, caché lui aussi, qui voudrait bien acquérir ces nouvelles connaissances. On peut ajouter aussi que cet enfant, il est en Gémeaux avec Mercure, mais le Soleil avec l'axe Sagittaire Gémeaux, il est aussi dans le moment de l'enseignement. Donc c'est un enfant qui veut apprendre, c'est un enfant qui veut étudier. Et étudier à la fois, j'allais dire en tant que Gémeaux, avec une certaine nouveauté, il est prêt à communiquer un enseignement nouveau, et avec le côté Sagittaire, eh bien un enseignement philosophique, peut-être même un enseignement religieux au sens primaire du mot, c'est-à-dire relié entre les hommes ou relié entre les hommes et le divin, le tout avec un grand H évidemment. Puisqu'on parle de grand H pour homme, eh bien c'est intéressant parce que la Lune est en carré avec Jupiter. Et un peu comme si la Lune était la mère et Jupiter, le dieu des dieux, était le père. Alors, c'est important parce que je crois que le père, il est mis en retrait avec le carré, cette tension repousse le père, mais ne l'exclut pas. Ça veut dire que on va peut-être vers la fin de cette église que l'on a connue dans l'ère des poissons pour aller dans cette église de l'ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, elle parle de fraternité. Ça veut dire qu'elle réunit les hommes et les femmes. Ça serait dommage de jouer une nouvelle pièce de théâtre où après avoir une église qui a ignoré la moitié de l'humanité, à savoir les femmes, on se retrouve dans une nouvelle église qui ignorait l'autre moitié de l'humanité, à savoir les hommes. On n'a plus le temps de jouer. Je pense que Pluton fait le nettoyage pour comprendre, pour nous faire comprendre qu'on n'a plus le temps. Il faut vraiment passer à l'action. Des guerres, il y en a eu. On nous sert des plateaux de plus en plus
mortel. Les volcans bougent de partout. En Chine, c'est une tour qui s'ébranle de 300 mètres parce qu'il y a un tremblement de terre. Il y a le feu en Grèce. Il y a eu le feu en Californie. Un morceau de l'Antarctique est en train de lâcher, ou il a lâché de la superficie, je crois, de la Corse, ou pratiquement à la Corse. Est-ce qu'on peut encore s'amuser à faire la guerre? Est-ce qu'on peut s'amuser à dire oui, j'étais là avant, j'étais là le premier, et vous avez fait ça aux femmes, bah maintenant on va le faire aux hommes pour que vous compreniez. Je crois que les énergies changent pour que justement tout le monde comprenne. Bienvenue dans l'ère du Verseau. Si on équilibre les forces, à ce moment-là, je pense qu'on va être tous et toutes prêts à recevoir cet enseignement du Verseau. Mais comment le recevoir? Eh bien, il va falloir s'ouvrir pour le capter. Et si on s'ouvre, eh bien, on va avoir ces fameuses nouvelles forces qui peuvent être obscures, ou en tout cas nous amener à une autre lumière. Mais dans tous les cas, on va avoir des risques. C'est pour ça aussi, peut-être, que les peurs sont pas très loin. Et je pense qu'avec cette lune côté obscur et les peurs, eh bien, c'est l'allusion à son symbolisme, puisque on le sait, de la Terre, il y a une face que l'on ne voit jamais, il y a une face cachée de la lune, donc on est dans le mystère. Le soleil, lui, s'il décide de ne pas éclairer la lune, c'est le jour, la nuit, enfin bref, il va y avoir comme ça des lunes visibles, des lunes invisibles, selon ce que va décider le soleil. Là aussi, on voit qu'il y a une certaine dichotomie. Donc, si nous, on reste du côté obscur de la force, vous comprenez ce que je veux dire, du côté sombre, eh bien, faut pas se plaindre si après, on récolte des choses sombres. C'est pour cela que il faut faire attention. Je crois savoir que Sa Sainteté le Dalai Lama ne travaille pas la nuit parce qu'il y a une possibilité de récupérer des mauvaises choses. La nuit, c'est fait pour dormir, autant travailler ses rêves. Je pense aussi que si on travaille la nuit, on récupère plus facilement des entités. Je l'ai vérifié en tant que géobiologue. Je peux vous dire que vous mesurez ça. Et je suis pas tout seul. J'ai beaucoup d'amis dans ce côté-là, des énergies, de géobiologie et de bioénergie. Travailler la nuit, c'est risquer de prendre des mauvaises choses, des entités négatives. Donc attention si on se relie au moment de cette nouvelle lune avec une ouverture inconsidéré. Il faut vraiment décider de se relier avec les bonnes choses mystérieuses, des choses qui sont peut-être très, très cachées, mais auxquelles on adhère parce qu'elles sont lumineuses, mais cachées, mais aussi, oui, lumineuses et cachées à la fois, ce qui est une autre lumière, une autre façon d'observer les choses. Alors, on trouve 3 planètes de personnalité en aspect avec Neptune qui est en Poisson, donc le maître. On a effectivement Mars, qui est donc la planète de l'action, la planète du travail, la planète de la volonté aussi, qui est en bon aspect, en trigone. Et là, on peut dire qu'il n'y a pas de problème du côté de l'action. Ça coule, puisqu'on est dans un signe d'eau avec Neptune en Poisson. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En revanche, Mercure et Vénus sont en carré avec Neptune. Alors Vénus, c'est l'amour, on l'a dit pour Mercure, c'est l'intellect. Là, il faut faire attention et il faut être vigilant à ce que les énergies de Neptune ne rendent pas les choses floues. Il faut faire attention parce que notre façon de penser, notre façon d'aimer risque de mettre un voile. Donc si on utilise notre inconscient consciemment, on va pouvoir aller vers les forces de l'amour, on va pouvoir aller vers les forces du développement, du Verseau justement. Mais si on se laisse faire, si on n'est pas trop initié, il se pourrait bien qu'avec cette nouvelle lune, il y ait des problèmes mentaux, vous voyez ce que je veux dire, ou des problèmes liés à l'amour avec Vénus. Et il faut garder justement notre conscience claire sur tout ce qui va toucher notre logique, notre mental. J'ai envie de dire, il faudra se ménager à partir de la semaine prochaine. Ça risque de bouger sérieux et grave, comme disent les jeunes.
Donc si je résume, on a la Lune qui est en lien avec Jupiter, on a aussi Neptune qui est très très fort en ce moment, et qui dit Lune, qui dit les poissons, Neptune, le maître, eh bien il y a de l'eau et je pense tout de suite à liquide amniotique. Donc nous baignons dans une sorte de maturation, notre enseignement est en ce moment en pleine gestation. Il faut faire attention à Uranus parce que Uranus est en carré avec Saturne et ce carré pourrait nous forcer d'une certaine façon, de par son action qui secoue, à nous faire voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur nous ne sommes probablement pas prêts à aller voir la nouveauté que nous propose Uranus, même si je le comprends parce que c'est le maître du Verseau, mais nous ne sommes pas prêts. Il vaut mieux rester à l'intérieur du ventre maternel plutôt que de se faire secouer par Uranus, carré Saturne. Donc ne nous laissons pas faire par ce piège de vouloir voir la lumière, d'aller plus vite. Prenons le temps, soyons raisonnables. C'est ça la voie du mystère, c'est une progression, c'est ça la voie aussi du mysticisme, c'est de laisser maturer les choses, c'est de ne pas s'emballer de façon à être prêt pour recevoir cet enseignement. Quel enseignement? Eh bien ça, nous le verrons parce que nous en sommes qu'au début. Croyez-moi, c'est simplement le début du début, mais comme on le dit, c'est le premier pas qui compte et ce pourrait bien que nous soyons en train de le faire. Donc j'espère avoir été clair et pas trop flou avec cette nouvelle lune qui, vous l'avez compris, nous entraîne vers deux côtés et c'est là que le tarot intervient parce que c'est bien joli quand l'astrologue vous dit, bah voilà, il se passe ça et vous êtes là, oui mais on fait quoi et comment je suis et comment je vais réagir. Le tarot peut nous apporter un élément de conseil et c'est ce que j'ai envie de vous proposer pour le tirage de demain et pourquoi pas, comme vous avez pour certains et certaines l'habitude de le faire, bah, commencer cet après-midi après avoir écouté donc cette vidéo. On pourrait imaginer que d'un côté, on va avoir une carte évidemment honneur, puisque l'on parle de psychologie, une carte qui va nous donner, on la placerait à gauche, un peu du côté lévogir, un peu côté gauche comme on dit, pour voir qu'est-ce qui peut remonter comme peur, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous coince, ou en tout cas, à quoi doit-on faire attention avec cette nouvelle lune? C'est-à-dire ne pas s'exposer, ne pas exposer notre personnalité, notre inconscient comme ça, et qu'est-ce qui risque d'être touché de façon à ce qu'on puisse s'organiser la semaine prochaine. De l'autre côté, on va avoir, si on le souhaite, bien sûr, si on le souhaite, si on s'en sent capable, de vouloir l'ouverture, on va vouloir que ça arrive, on va vouloir qu'on ait une réception de cet enseignement Verseau, et donc on va ouvrir la porte au mysticisme. Et vers quoi allons-nous ? Comment faire? Ça va être la deuxième carte. Cette carte de droite, un peu futuriste, vers quoi allons-nous nous ouvrir? Donc d'un côté, vous l'avez compris, on va avoir un peu nos peurs, ce que l'on doit protéger et surtout pas ouvrir. Et de l'autre côté, ce que l'on peut proposer à nous-mêmes via la carte honneur, qu'est-ce qu'on peut proposer à notre inconscient pour recevoir justement les bénéfices de cette lumière voilée, tamisée, mais qui est justement une autre façon de voir les choses. C'est vraiment important de comprendre que cette lune, elle est voilée, un peu comme si on nous disait, ben voilà, tu vois rien, c'est tout noir, mais vous avez envie de soulever délicatement ce voile pour savoir ce qu'il y a en dessous. Êtes-vous prêt? C'est la deuxième carte qui va vous le révéler, qui va vous donner là aussi un conseil d'ouvrir. Donc, un conseil pour pas trop ouvrir la porte, un conseil pour ouvrir la porte. Voilà ce qui, à mon avis, peut être travaillé. Je sais très bien que vous n'avez pas une grande connaissance des arcanes honneur, même si ça fait plusieurs fois que j'en parle, même si ça fait plusieurs fois que j'en écris des tableaux, on va dire,
dans les mails du matin sur spiral@hotmail.fr où je vous conseille de vous inscrire. Et puis, je vais vous livrer quand même un petit secret pour ceux qui ne suivent pas justement le mail quotidien. Eh bien, demain, nous parlerons de cette formation que je vais proposer qui va être justement l'étude des 16 tableaux, des 16 portraits des arcanes honneurs qui sont exclusivement dédiés ou surtout dédiés à notre psychologie, qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes et surtout de connaître les autres pour mieux nous adapter et pour vivre le plus harmonieusement possible avec les uns et les autres au moment où on prépare notre passage dans l'ère de la fraternité, dans l'ère du Verseau. Voilà, si vous avez aimé, pouce bleu, pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner, ça fera toujours plaisir que l'égrégore s'enrichisse, que l'égrégore grandisse, ça fait plaisir de voir que la chaîne augmente. Et puis, je vous dis, travaillez bien pour ceux qui vont oser cet après-midi. Je dis de toute façon à tout le monde, rendez-vous demain matin, dimanche, pour la mise en œuvre pratique, signe par signe, de ce tirage que je pense assez intéressant au moment de cette nouvelle lune complètement voilée. Mais on va apprendre à soulever le voile demain. Bonne soirée, bonne journée ou bonne matinée en fonction d'où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo.